Salut Tachidélé. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire d'abord, pour commencer, ah, excusez-moi, les deux messages des archanges. Le printemps n'est pas encore là, mais le rhume des foins, lui, est bien là. Ok. Alors, excusez-moi si je parle un peu du nez ou si j'éternue. Alors, on a l'archange Marie qui est là, qui nous parle de sagesse et discernement. Je crois qu'en ce moment, ces messages reviennent. L'archange Marie, la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement. En prenant tes décisions quotidiennes, et oui, fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc, dans cette guidance générale qui parle ici de sentimental, oui, plutôt axé sur du sentimental pour ce tirage. Mais si c'est pas pour du sentimental, ça peut être du général aussi. Éventuellement, ça peut se transposer. Mais bon, là, on a quand même un valet d'air, hein, donc c'est une personne qui a une idée, qui est curieux, qui a envie euh, de mettre en œuvre son idée ici. Donc, il y a une décision qui est prise, qui est en train d'être prise, avec une certaine sagesse et un certain discernement. Et puis le deuxième message est celui de l'archange Samuel. Et l'archange Samuel parle d'écouter son cœur. Et oui, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte et pour tout ce que tu désires. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de pouvoir voir le divin qui se trouve en elles. Donc, ici, il est question de se pardonner à soi-même et de demander un pardon peut-être, et aussi de pardonner aux autres. Donc le pardon est très présent ici, on va écouter son cœur, et c'est pour cette raison qu'on prend une décision sage et lucide. Voilà. Je ne vais pas forcément vous montrer les cartes, c'est pas important. Oui, je voulais aussi faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'humble. J'espère que vous l'avez ressenti, que vous avez ressenti ma compassion, mon humilité. Je suis vraiment comme ça et comment dire, en fait, tout au long de ma vie, je vous explique un truc, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui va vers les gens et les gens viennent vers moi, ça c'est vrai, voilà, je suis lumineuse, magnétique, tout ce que vous voulez, en tout cas, je suis complètement connectée à mon âme et l'âme c'est quoi? C'est avant tout de l'amour aussi, tu vois, et on est des êtres d'amour à l'origine, donc si tu es branché sur ton âme, plus tu donnes de l'amour, plus tu vibres l'amour et l'amour inconditionnel pour les gens, et ça veut dire que tu es vraiment branché sur ton être véritable. Donc moi j'ai toujours été comme ça naturellement, et c'est vrai que du coup j'ai fait des rencontres éphémères dans ma vie, pas mal, et parfois même dans le métro, peu importe les circonstances, ça m'est arrivé un certain nombre de fois d'avoir des conversations avec des personnes que je ne connaissais pas et que je n'allais pas revoir, et en fait j'ai toujours été surprise. Ça m'a surpris en fait la réaction des gens, parce que voilà, moi je me sens pas spécialement exceptionnelle, et souvent les gens me disaient merci
merci à chaque fois à la fin de nos conversations. Et c'est vrai que j'ai été souvent étonnée parce que pour moi, voilà, c'est vrai que j'ai pu raconter un petit peu des expériences, transmettre des choses, parler voilà, d'expériences, de choses qui me sont arrivées, que j'ai vécues. Et là, les gens me disent merci et je suis surprise, voilà. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Donc je sais que ces personnes me disaient merci parce que je leur avais apporté quelque chose, parce que je leur avais apporté du bien-être, de l'apaisement, parce que partager mes expériences, ça leur faisait vraiment du bien. Et en fait, moi, j'en avais pas forcément conscience. Donc à chaque fois, je suis surprise, c'est vrai, de ce que je peux provoquer chez les gens. Et même vous, abonnés, vous me, vous me témoignez aussi cela. Et donc je me rends compte de l'impact que je peux avoir et je suis très heureuse d'avoir cet impact bénéfique pour vous. Je remercie d'ailleurs encore les personnes qui m'ont écrit un gentil petit mot pour ce que j'avais mis en place avec Tribi en fin d'année. Et puis là aussi, je reçois vraiment, j'ai reçu un message adorable d'une abonnée. Je ne vais pas la dévoiler, voilà, elle se reconnaîtra. C'était vraiment adorable ce que vous m'avez écrit. Et vraiment, je vous remercie de tout mon cœur parce que je suis émue de vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Et voilà, donc je voulais remercier toutes ces personnes qui me remercient. C'est vrai, mais pour moi, c'est important. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé, parce que il faut que je partage mon temps équitablement, j'ai décidé de faire moins, voire presque plus de guidance générale sur YouTube et plus de proposer de vous apporter une aide personnalisée parce que voilà, on a toujours recherché mes conseils, on a toujours suivi mes intuitions dans mon quotidien, dans ma vie personnelle et amicale, etc. Et professionnelle aussi. Donc, je suis quelqu'un qui arrive à analyser les choses sur un ensemble et de manière aussi très pointue. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me consacrer plus de temps donc à une aide personnalisée, à un apport à des conseils personnalisés, bien sûr aussi en appui avec mon gardien guide comme je l'appelle. Et voilà, mon gardien guide, c'est moi qui l'appelle comme ça et seulement moi. D'ailleurs, j'ai pas du tout entendu ce terme ailleurs, mais il est vraiment toujours présent auprès de moi. Euh, il est timide, donc parfois il se montre, mais c'est très rare qu'il se montre vraiment. Il est timide, ouais, ouais, ouais. J'intimide beaucoup de gens, hein. Ça, c'est aussi quelque chose dans ma vie qui est assez... c'est un peu contraignant, en fait, parce que parfois, j'aimerais bien que les gens, certaines personnes, osent m'aborder et échanger, partager du temps. Mais voilà, c'est comme ça, je l'accepte, j'intimide. J'intimide. Bon, bref, ça fait un petit peu, ça peut faire des moments manqués, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça, je l'accepte. Donc voilà, donc si vous souhaitez que je vous accompagne et que je vous aide, surtout que je vous conseille pour évoluer dans votre vie et ne pas aller sur le mauvais chemin ou ne pas perdre trop de temps avec des personnes qui ne sont peut-être pas, ou des activités qui sont peut-être pas en adéquation avec votre destin, eh bien, même s'il y a toujours une leçon à tirer, hein, eh bien, n'hésitez pas, vous avez mon mail en boîte de description, je vous ai mis un email, il fonctionne très bien, vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est pas un mail conventionnel, mais il fonctionne très bien. Il y a des abonnés qui ont tenté de m'écrire, donc il n'y a aucun problème.
Voilà, sur ce, je referme la parenthèse et on va décrypter ce message d'aujourd'hui. Alors, si en ce moment, les pierres que vous pouvez porter pour retrouver une certaine sérénité, alors vous avez l'aigle marine, la rhodochrosite, le grenat et le quartz rose. Voilà. Ça, c'est une petite indication pour ceux qui aiment, qui croient au pouvoir des cristaux. Alors, donc, on a dit qu'on a un valet d'air ici. Donc, quelqu'un qui est curieux, qui a envie de découvrir, et surtout qui a envie de faire aboutir avec le monde, qui a envie de faire aboutir quelque chose, ou qui est arrivé à un discernement définitif, je dirais, qui est arrivé à une conclusion. Et donc on peut parler ici, évidemment, de planifier quelque chose, de créer quelque chose, donc de créer une relation, puisque on en est arrivé à vouloir cet aboutissement. Ici, il y a beaucoup de curiosité. C'est comme si là, on vous dit qu'on ne veut plus, cette personne ne veut plus rater cette opportunité, cette belle occasion de retrouver, de rejoindre, de concrétiser avec une personne qui semblerait-il, correspond à son idéal. Tu es son idéal. Nanana. Ça, c'est une chanson de Zouk, ça. Tu es mon idéal, ma passion, mon Graal. J'aime bien écouter du zouk de temps en temps. J'écoute de tout, hein. Mais le zouk, ça fait du bien. Ça fait du bien à écouter. Alors, donc oui, tu es son idéal. Il y a quelqu'un qui semble décidé à suivre un petit peu sa passion, à faire les efforts nécessaires pour une relation, une nouvelle relation amoureuse, un début de relation. Et effectivement, on voit ici avec la carte des amoureux que cette carte des amoureux représente soit un choix, mais surtout ses désirs, suivre ses désirs. On est vraiment à un carrefour. On voit ici avec cette carte du 4 de feu que cette personne... alors le 4 de feu représente aussi une célébration, une invitation peut-être, en tout cas on a envie de fêter quelque chose, de partager surtout un moment ensemble, ça c'est certain, mais on peut aussi parler de l'alignement de cette personne retrouve son unité, se recentre sur son cœur, hein, puisque tout à l'heure on parlait d'écouter son cœur évidemment. Voilà, donc ici avec ces deux cartes, pardon, on parle, voilà, ces deux cartes étaient ensemble, avec ce 5 terre et ce 2 d'air à l'envers, eh bien, on va sortir de l'instabilité, sortir surtout de l'indécision. Cette personne ici était dans une indécision depuis un certain temps, et on parle de décision évidente, d'évidence avec ces 2 d'air à l'envers, hein. À l'endroit, ça représente des blocages. Ici, on est en train de débloquer une situation, et surtout de prendre cette décision, de mettre tout en œuvre pour en venir à concrétiser, créer quelque chose, concrétiser cette relation. Alors, je vais... ah oui, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a effectivement une ouverture, ici une porte qui s'ouvre, vers toi. La porte qui s'ouvre vers toi, voilà, cette personne pousse la porte et va entrer dans la lumière. Non, va entrer mettre les pieds sur ce chemin où tu es, où va t'ouvrir la porte. En tout cas, peut-être que cette personne t'avait fermé la porte d'une quelque façon que ce soit. En tout cas, on peut dire que cette personne a les moyens de te contacter. Il y a un moyen de communiquer avec toi. On parle d'apaiser la situation, de retrouver un certain apaisement dans ta vie. On va privilégier la simplicité et la sensibilité, c'est-à-dire se montrer tel que l'on est, c'est-à-dire montrer ce que l'on ressent, hein. Et si on écoute son cœur, on va montrer ce qu'on ressent, c'est évident. Ça, je l'ai déjà dit.
Alors, je vais regarder maintenant les petites précisions, parce que j'ai pris quelques petites cartes pour préciser. Je vais le retourner et je reviens. Alors, voilà, j'ai retourné les cartes. Donc, ce que je ressens ici sur les deux premières cartes, j'ai la carte 29, ce qui fait 11 d'ailleurs, le 11. Peut-être que ça signifie quelque chose pour toi. En tout cas, c'est une carte, c'est un chiffre d'âme sœur, le 11 évidemment. En tout cas, cette carte, avec cette carte, on indique à cette personne qu'il a la capacité d'aller vers toi, qu'il est aussi en parfaite adéquation avec toi, qu'il n'a pas à se sentir inférieur à toi, que cette personne a absolument tort de se sous-estimer, de sous-estimer ses qualités et ses capacités. Donc il est capable d'aller vers toi, de concrétiser quelque chose, en tout cas de te rejoindre, de concrétiser cette nouvelle rencontre. Peut-être qu'on a quelqu'un aussi qui se projette avec toi, en tout cas qui projette un résultat positif. Et puis, on peut parler de quelqu'un à qui on conseille, donc puisqu'on parlait de simplicité tout à l'heure, on conseille d'être simple. Il n'a pas besoin en fait d'en faire des tonnes, de parler pendant 3 heures pour te faire comprendre ce qu'il souhaite et ce qu'il ressent. Ici, on dit à cette personne, voilà, dis l'essentiel en fait, hein. Va à l'essentiel. Donc on a effectivement quelqu'un qui désire passer du temps avec toi, du temps partagé, du temps de joie, voilà, des moments, son temps libre, avec toi. Et puis on a effectivement, ici on parle de communication, hein, sur la carte de la célébration, donc possiblement cette personne pourrait te proposer un rendez-vous. Et puis on voit ici un dépassement de soi, hein. On va arriver au sommet, on arrive au sommet de la montagne ici, et c'est très bien puisque effectivement on sort de l'indécision avec ces cartes, et donc on va débloquer la situation. Et donc comment va-t-on débloquer la situation? Eh bien en communiquant évidemment. Et donc on parle de réveiller la magie, on va réveiller la magie entre ces deux personnes. C'est super, on va renouer, voilà, on parle de renouer un lien, de se reconnecter complètement, de suivre sa voix intérieure et sa sagesse invisible entre guillemets, et son intuition, de suivre son intuition, de se laisser guider, parce que de toute manière cette situation est protégée, tu es protégé dans cette situation, et la personne qui vient vers toi également. Donc on parle de paix, on parle de faire la paix, on parle d'apaiser son cœur, et on parle de quelque chose de nouveau, d'énergie, de renouveau. On dit que c'est important, et on va explorer et se connaître, faire connaissance, et défaire les nœuds qu'on a peut-être qu'on a fait soi-même, puisqu'ici en réalité, hein, j'insiste sur ces cartes qui sont importantes, on a pris conscience qu'on est resté longtemps, qu'on a bloqué, cette personne a pris conscience qu'il a bloqué, que ça vient de lui, que c'est bien lui qui a bloqué ces énergies bénéfiques, qui a bloqué la concrétisation de ce nouvel amour qui pouvait potentiellement naître bien plus tôt. C'est ce que j'ai envie là de vous transmettre. Alors je vous parlais de protection, et comme carte protectrice, nous avons justement le pentacle. Le pentacle,
qui est une carte protectrice. Voilà, une carte qui parle aussi d'équilibre, donc on va rétablir l'équilibre et l'harmonie dont on a besoin parce qu'on a pris conscience qu'on avait pris un mauvais chemin, certainement. Donc on parle d'ancrage, on parle d'alignement et on parle aussi de se libérer de nos anciennes blessures. On va être dans le réveil de nos sens. Associé à la divinité Vénus d'ailleurs, ce pentacle favorise l'énergie d'amour, sans blague. On est en plein dedans dans cette guidance. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour dans cette guidance. Donc voilà, on est divinement guidé vers notre harmonie et vers un amour naissant ici. Et protégé évidemment. Allez, à plus!